Comme chaque semaine, le comité de validation des récits cinématographiques se réunit. Leur but, approuver ou non les futurs films exploités au sein de la salle communale, avant leur diffusion. Exceptionnellement pour enquête exclusive, notre équipe a pu filmer à l'intérieur du comité. Sur ces images, des individus de 5 à 35 ans représentent ce comité, qui suscite l'intérêt et la convoitise des communes voisines. Pour valider ou non un film, les représentants se réunissent au sein de la salle de projection du comité. Au programme du jour, le film Le Roi Scorpion. L'équipe est bien rodée, chaque représentant assiste et analyse le film en temps réel, et donne son verdict pendant la projection, grâce à un jeton, rouge c'est refusé, vert c'est validé. Ce dernier est récupéré par le maître délégué, qui comptabilise les résultats au sein d'une pièce réservée. Ce jour, le film en question est retenu pour une diffusion dès le lendemain au soir, au sein du cinéma municipal, et rejoindra le catalogue des films validés. Mais avant sa diffusion, le maître délégué donne le support du film auprès du nettoyeur, en charge de nettoyer le support du film validé. 20h30. C'est le jour J. Le film est visible dans le cinéma municipal et suscite l'intérêt. C'est une véritable réussite pour le comité de validation des récits cinématographiques. Selon nos informations, ce comité va s'étendre au sein de la ville voisine. Des individus auraient déjà été sélectionnés pour former ce nouveau comité, avec une mise en route à la fin du mois de novembre 2020. Aujourd'hui, nous faisons une excursion dans la vie de Fabrice et de son métier assez atypique, détesteur. Depuis plusieurs générations, sa mission est de rendre la vie des habitants le moins supportable possible. Ici, nous pouvons le voir couper le son d'une radio afin d'installer son propre poste de télévision personnel, malgré une surcharge électrique. Sa passion, le cinéma et les films oubliés. Dans le village, tout le monde semble soit le détester, soit l'ignorer. En tout cas, il est rarement indifférent. En général, Fabrice n'autorise pas les habitants à se distraire plus d'une poignée de minutes. De ce fait, il n'a jamais pu vraiment se lier d'amitié avec quiconque. Ici, on peut d'ailleurs le voir forcer des habitants à regarder une publicité pour enfants. Ça leur coûtera très cher. Dès que Fabrice remarque que les gens prennent plaisir à regarder un film, il change de CD. Et change parfois les affiches pendant les séances. Fabrice est un homme simple, il trouve son plaisir dans la déception des autres. Son métier, détesteur. Alors qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, toi, Cédric? Maquetteur de vaisseau spatial. J'aurais voulu être avocat parce que c'est un métier qui gagne beaucoup. Puis plus tard, quand je serai assez qualifié, me mettre à mon compte pour faire de la politique. Je voudrais faire mécanicien radio volant parce que c'est un métier qui me plaît et j'aime bien les voyages. Je voudrais être reporter, ça m'intéresse, puis je pense qu'ils voyagent beaucoup, alors j'aime bien les voyages.
Un fragile havre de paix, dans une région où les groupes djihadistes gagnent chaque jour du terrain. Un ultime refuge pour des milliers de familles jetées sur les routes. Dans le nord du Burkina Faso, en proie aux violences, la ville de Dori n'avait jamais subi une telle pression. Moi, j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier. Nous étions persuadés qu'en combinant pression et négociation, nous pourrions éviter les pertes en vie humaines. Janet Reno, ministre de la Justice, parce qu'elle a autorité sur le FBI, à la télévision, son interrogatoire n'en finit pas. Dès hier soir, elle a assumé et proposé sa démission au président Clinton. J'ai consulté, dit-elle, psychiatres, médecins, policiers et experts de toutes sortes avant de suivre les recommandations du FBI. Les conséquences ont été tragiques, la responsabilité est mienne. Deuxième mea culpa, celui de Bob Ricks, l'homme du FBI sur place. Lui aussi a sous-estimé le fanatisme des reclus de Waco. L'héroïsme de ces hommes, ils n'ont pas riposté sous les balles, n'aura servi à rien. Son beau plan a foiré. Il explique que l'absence des pompiers, c'était pour ne pas fournir de cible aux bazookas de la secte. Ses prédécesseurs de la police des douanes avaient eu 4 morts le 28 février. Et Bill Clinton, lui aussi, assume sa part d'échec. Dimanche, il avait donné son feu vert à Janet Reno. Pas question donc de demander sa tête. Il reste 100% derrière son ministre. Bill Clinton qui vient de confirmer ici à l'instant qu'il accepte la pleine responsabilité des décisions prises, mais que face à David Koresh, probablement un fou a dit le président, tout avait été tenté. À son tour, l'Amérique découvre donc le responsable mais pas coupable. Il n'est pas sûr que le Congrès et l'opinion s'en accommodent. David Koresh avait promis que tout se terminerait par le feu. Question, pourquoi seul le gouvernement fédéral n'a-t-il pas voulu le croire ?